Qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénisse vos épouses, vos époux, vos enfants et vos parents. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde une bonne santé. Qu'Allah dissipe vos soucis, vos tristesses et vos angoisses et les remplace par une joie et un apaisement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous piété et Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? En toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Ça vous arrive ou jamais? Ou vous avez envie mais vous n'y arrivez pas? La vérité. Parlez, khlas. Vous voyez, il y en a certains ils font. Choisis ce que tu veux. Peut-être qu'on vient d'une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Mais en vérité, c'est pas l'islam. Parce que c'est Allah qui nous demande de leur dire des paroles respectueuses. Il faut exprimer ses sentiments. Parce que l'être humain, il a besoin de donner l'amour et il a besoin d'en recevoir. Imagine toute ta vie, personne ne te dit je t'aime. On a besoin, t'as besoin, t'es un être humain, subhanallah. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments. On a besoin de se sentir aimé. Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe, t'essayes, je t'aime, ça passe pas. Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime. Même s'il est hypocrite. Tout le monde. Mais par contre, ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent, et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile. Pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour, il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer, par exemple le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça, c'est une manière de respecter ses parents. Ton enfant, c'est comme une terre, elle est fertile. Ce que tu vas semer va pousser. Si tu as semé la vulgarité, alors ton enfant il sera très vulgaire. Ça sera une vraie racaille. Qu'Allah il préserve nos enfants d'être des gens comme ça. Si tu as semé le bon comportement, ton enfant il sera bien éduqué, il aura un bon comportement. Si tu as semé la douceur, ton enfant il sera paré par la douceur. Si c'est par la gentillesse, le pardon, ton enfant il va s'habiller de ses plus beaux comportements. Donc tu sèmes des graines pour l'aider à parfaire sa personnalité et à nourrir son âme et sa raison. Ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi, ils te font des douas, ils te souhaitent le bien, et toi tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde. Et là après vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. Et du respect pour ce qu'ils ont fait de toi. Et du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé. Et du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Quand ta mère, pendant 2 ans, elle t'a allaité, elle dormait pas la nuit. Pendant 2 ans, tu lui as perturbé son sommeil. Quand tes parents, à 4 heures du matin, ils sont levés pour aller travailler, pour t'acheter des vêtements. Quand lorsque tu es malade, ta mère, elle trouve pas le sommeil. Même quand tu as 30 ou 40 ans, si tu rentres à 1 heure du matin, ta mère, elle t'attend encore pour demander de tes nouvelles ou pour te préparer à manger. Qui va se comporter avec toi si c'est pas ta mère et ton père? Sois toujours juste et équitable et écarte-toi noblement des gens qui te trahissent. Ne réponds jamais au mal par le mal. Repousse le mal avec sagesse et intelligence et réponds au mal par le bien. Et celui qui a fait du mal, celui qui a semé du mal, Wallahi wa Rabbil Kaaba, il récoltera le mal. Celui qui a fait du bien et qui a semé le bien ne récoltera que le bien.